Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls, mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel, vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec ce 5e dimanche de Carême, nous entrons dans la semaine de la Passion. Et l'Évangile, ce passage du chapitre 12 de Saint Jean, concentre notre regard sur le sens de la mort de Jésus, qui du coup aussi donne un éclairage sur le mystère de notre propre mort. Nous trouvons deux clés dans cet Évangile, avec d'abord l'image du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour porter beaucoup de fruits, et ensuite avec la parole de Jésus qui annonce que quand il sera élevé de terre, il attirera tous les hommes à lui. Et l'évangéliste ajoute: il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Quel genre de mort est la mort de Jésus? On pourrait se demander, chacun de nous, quels sont les adjectifs que nous mettrions. Quel genre de mort Jésus a-t-il vécu? Alors on pourrait dire une mort injuste, une mort infamante, une mort incompréhensible, avec toutes les attentes qu'il avait concentrées sur sa personne. En fait, je vous propose un autre adjectif, une mort filiale. Pourquoi ? Bien, vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, ces 3 petits versets de la lettre aux Hébreux, cette lettre adressée à des Juifs convertis, qui dit: Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort. Donc là, on voit toute l'attitude filiale du Christ, qui se tourne vers le Père. Et ensuite, la réponse:
il fut exaucé en raison de son grand respect. Qu'est-ce que ça veut dire ? En raison de son grand respect. En fait, ce mot, en grec, c'est eulabeia, c'est-à-dire la piété. Ce serait plus juste de traduire comme ça, comme le fait la Bible de Jérusalem. C'est-à-dire cette capacité qu'a eu Jésus, unique, de prendre le mal qu'il subit, et le mal de tous les temps et sous toutes les formes, il n'y a rien de plus monotone que le mal qui se répète de génération en génération, de drame en drame. Il prend sur lui ce mal sans se laisser prendre ni par la haine, ni par le découragement. Et c'est pour cela qu'ensuite l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. » On voit vraiment Jésus là comme le Fils qui vit cette obéissance, c'est-à-dire là aussi c'est être totalement à l'écoute du Père, et on voit que sa résurrection, la résurrection, le mouvement du Père qui ressuscite son Fils est la réponse à la question de Jésus, à l'attente de Jésus, à la mort filiale de Jésus. Tout se tient. C'est la mort du Fils qui est dans une sorte d'engendrement dans l'Esprit Saint. Alors bien sûr, ça n'empêche pas la souffrance, et dans l'Évangile, on a un écho, peut-être plus atténué que dans les autres évangiles, du combat de Jésus, de son agonie. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que dirais-je ? Mais non. Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Là encore, l'attitude filiale de Jésus, qui est la clé de ce mystère de sa mort, tournée vers le Père. Souvent, on dit, telle personne, elle est morte de quoi ? En fait, là, nous apprenons que nous sommes faits pour mourir vers le Père. C'est vraiment une belle révélation que de découvrir là, sur le chemin du Carême, sur le chemin vers Pâques, cette bonne nouvelle que nous sommes faits pour vivre et mourir comme le Christ. Pour entrer dans son mystère, c'est le sens de notre baptême, de son mystère pascal, de son passage de la mort à la vie. Et quand Jésus dit « Là où je suis, là sera ton serviteur », on comprend que le lieu où se trouve Jésus, ce n'est pas un lieu géographique, c'est son lien avec le Père, totalement accueil et tourné vers le Père. Et ça se manifeste d'une manière particulière sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On voit donc Jésus comme le grain de blé qui tombe en terre et qui porte du fruit. On voit ce mouvement pascal, cette élévation aussi du Christ, à la fois élévation sur la croix, d'abord pour mourir, et finalement élévation pour entrer dans la gloire du Père. Père, glorifie ton Fils. Voilà la bonne nouvelle qui se reflète sur nos existences, car nous ne sommes pas une collection d'individus isolés les uns des autres, même à nous côtoyer. Nous sommes chacun des personnes faites et créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, marquées du sceau de la Trinité, donc faites pour la relation, pour le don, pour l'amour. Et donc la clé de notre vie, depuis ses commencements jusqu'à ce passage que nous serons appelés à faire, est bien comme un acte d'amour, de part en part. Nous sommes appelés à vivre déjà un certain nombre de petites morts avec tout un tas nombre de renoncements dans le quotidien pour nous tourner, pour aimer les autres. Et c'est comme cela que nous nous préparons à ce grand passage. Oui, la bonne nouvelle, peut-être particulièrement pour cette période où on voit bien quel malaise notre société a eu par rapport à la mort, avec au point de
d'imaginer que nous étions sur un axe où nous allions éradiquer la mort, où nous allions, en fait, avec la science, la technologie, la technique, nous allions finalement nous débarrasser de la mort, et donc oubliant la finitude et la véritable statut de créature qui est dans la main de Dieu. Eh bien, nous sommes, notre société est dans une illusion mortifère qui fait que de plus en plus, on cache la mort et elle est devenue le sujet tabou par excellence. Oui, nous sommes là en train de vivre peut-être un temps favorable dans cette épidémie, si douloureuse par ailleurs, mais qui en même temps peut être comme un moment où le Seigneur nous ouvre les yeux sur qui nous sommes, ces personnes faites pour la relation, pour le don, faites pour la vie éternelle, la vie qui nous a été transmise, que nous transmettons de diverses manières et que nous sommes appelés à vivre pleinement dans la maison du Père. Nous ne sommes pas des vivants qui allons vers la mort, nous sommes des mortels qui allons vers la vie. Et comme Bernanos le rappelle, toute agonie est un acte d'amour. Jésus est mort en aimant. Et c'est cela qui éclaire et qui fait de sa vie, une mort, et de sa vie une vie d'amour pleinement, mais aussi de sa mort, une mort filiale, pleine d'amour. Et on voit bien le lien à l'Eucharistie que nous célébrons, puisqu'en fait nous sommes tous invités à préparer notre mort, notre passage, en nous préparant de la même façon que nous nous sommes préparés à notre première communion, c'est-à-dire dans la confiance, dans la certitude que le Seigneur nous prend avec lui comme il nous a créés. Demandons donc de voir Jésus, comme disent les Grecs, nous voulons voir Jésus, c'est-à-dire nous voulons croire en lui. Donc faisons cette demande aujourd'hui en laissant peut-être justement cet évangile nous révéler le cœur du mystère filial de Jésus, puisque cela va nous aider à vivre la Semaine Sainte, à vivre le Vendredi Saint, déjà avec cette lumière de Pâques, cette lumière de la résurrection qui éclaire nos vies, qui fait que nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Demandons cette grâce au cœur de cette Eucharistie, dans ce chemin pascal, et pour notre société qui peut-être a la possibilité d'ouvrir les yeux et de changer un certain nombre de manières. Le drame que nous voyons dans cette tentation sans cesse récurrente de l'euthanasie, comme un symptôme d'une maladie de notre société qui ne voit plus l'homme dans toutes ses dimensions, mais qui en ferait une idole qui n'a plus rien à voir avec de l'humain. Peut-être aussi que toutes ces peurs que nous avons eues autour de ce virus qui font que nous n'avons même pas su accompagner un certain nombre de défunts comme il aurait fallu. Donc tout cela, c'est un chemin un peu éprouvant, peut-être justement, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Et nous faisons l'expérience là dans ces limites et dans peut-être ces refus de regarder la mort sous le regard du Seigneur. Nous avons des passages à vivre, pas seulement chacun pour nous bien sûr, dans notre histoire personnelle, dans notre cheminement, mais aussi dans notre société par rapport à la dimension humaine, profondément humaine, parce que sous le regard de Dieu, parce que filiale de notre vie et de notre mort. Amen.